Quelle est la situation humanitaire à Gaza dans cette guerre? Élément de réponse avec Valérie Ferrand, notre correspondante à Al-Quds. Alors, on assiste à une nouvelle escalade, pour parler brièvement des attaques israéliennes contre le territoire iranien. Donc, c'est évidemment une nouvelle escalade. En même temps, on ne sait pas ce qui peut en résulter, tout simplement parce que, selon les sources iraniennes, toutes les attaques ont été donc stoppées, à part quelques missiles qui se seraient donc qui seraient tombés, mais sans faire de dégâts majeurs. En tout cas, l'Iran apparemment ne considère pas que ces attaques sont extrêmement dangereuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une réponse. Donc on est toujours dans une situation extrêmement dangereuse, alors que dans la bande de Gaza, la situation devient véritablement atroce pour les populations civiles. Alors on voit très bien que sur le terrain, pas du tout. C'est évident que le Hamas a reçu des coups très durs avec l'assassinat de Ismaël Haniyeh, suivi de la mort, alors qu'il combattait, de Yahya Sinwar. Mais on voit bien que sur le terrain, et on peut dire la même chose pour le Hezbollah d'ailleurs, les forces, les capacités militaires ne sont pas réellement entamées. Même la presse israélienne et des commentateurs israéliens le disent. Et on en a pour preuve à l'heure actuelle ce qui se passe dans la région nord de la bande de Gaza, qui est donc totalement isolée du reste du territoire palestinien. Mais sur place, il y a des combats très durs et le Hamas et les autres factions agissent à la fois dans le camp de réfugiés de Jabalia, ils agissent également beaucoup plus au sud, sur le long de la zone qui sépare la bande de Gaza et l'armée israélienne a annoncé hier la mort de 3 soldats, ce qui est bien sûr simplement une estimation, puisqu'en fait les chiffres réels ne seront jamais divulgués, mais il est clair que sur le terrain, les factions palestiniennes, Hamas en tête, continuent à la fois d'attaquer, de faire des embuscades contre les troupes israéliennes, en causant des pertes matérielles et humaines aux forces d'occupation.